Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 à ce numéro de décryptage. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a lancé officiellement, mardi 22 janvier 2019, le calendrier électoral pour les élections législatives du 28 avril 2019. La campagne électorale va se dérouler donc du 12 au 26 avril 2019 et les grandes tendances, elles, seront publiées le 30 avril. Et pour parler justement des préparatifs de cette campagne électorale, de ce scrutin législatif, nous recevons dans ce présent numéro de décryptage M. Emmanuel Tando, qui est le président de la Commission électorale nationale autonome. Où est-ce que nous en sommes avec les préparatifs de ces élections législatives? Nous avons élaboré notre budget pour les élections et ce budget a fait l'objet d'une conférence budgétaire avec le ministère des Finances. Nous avons organisé deux principaux ateliers, à savoir l'atelier sur l'appropriation des chartes des partis politiques et du code électoral, parce que ces deux documents constituent en quelque sorte notre breviaire et il faut bien que nous les maîtrisions. Nous avons également organisé le second atelier, important de mon point de vue, et qui porte sur la formation des formateurs des agents électoraux. Parce que, comme vous le savez, si les agents électoraux ne sont pas bien formés, il va sans dire que le déroulement du scrutin va en prendre un coup. Et le grand reproche qui nous a été souvent fait, c'est que nos agents électoraux ne maîtrisaient pas bien tous les contours du code électoral au moment du déroulement du scrutin. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'organiser une session, une réflexion, disons plutôt, sur la formation que doivent recevoir les formateurs qui, à leur tour, vont former ces agents électoraux. J'ai également souligné que nous avons eu des entretiens avec d'autres institutions, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, toujours dans l'esprit d'harmoniser nos points de vue pour que les élections se déroulent dans un climat de paix. Et enfin, j'ai souligné le fait que nous avons eu un atelier sur l'harmonisation des dépenses électorales parce que nous voulons œuvrer à la réduction du coût de nos élections au Bénin et il est absolument indispensable que les institutions et les ministères impliqués dans l'organisation des élections puissent harmoniser les différentes dépenses qu'ils effectuent. Les moyens financiers seront-ils mis à la disposition de la Commission? Dans le cadre de ces élections législatives, le ministère a mis à la disposition de la Sénat et de toutes les institutions impliquées une somme de 5,5 milliards, dont 3,910 milliards pour la Sénat. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce chronogramme établi par la Sénat? Il n'y a pas de particularité concernant ce chronogramme. Il y a juste un certain nombre d'activités qui ont été inventoriées et qui existent dans le code électoral. Donc nous ne faisons rien de nouveau. Mais ce qui peut paraître nouveau, c'est que nous voulons que ce calendrier-là soit connu de tous et que tous adhèrent au processus électoral. La COSLEPI vous a transmis la liste électorale. Est-ce que les populations peuvent être assurées de sa fiabilité? Écoutez, ce n'est pas la Sénat qui confectionne la liste électorale. C'est le COSLEPI. Mais à travers les échanges que nous avons eus avant et pendant la transmission de cette liste, eh bien, je puis vous rassurer que le COS nous a transmis une liste qu'il considère comme une liste fiable. C'est à la pratique que nous allons vérifier de la fiabilité de cette liste qui nous a été transmise. Néanmoins, je voudrais dire que ce n'est pas nouveau ce que le COSLEPI a fait. C'est un travail qui se fait à l'approche de toutes les élections et jusqu'à présent, nous n'avons pas enregistré de difficultés majeures. Par conséquent, nous estimons et nous espérons aussi qu'il en sera de même aujourd'hui et que cette liste sera fiable. J'en appelle donc à tous les acteurs
notamment aux partis politiques, aux organisations de la société civile et d'une manière globale à l'ensemble du peuple béninois qu'il nous faut absolument préserver la paix sociale, qu'il nous faut faire en sorte qu'au lendemain des élections, nous nous retrouvions dans la même convivialité qui nous est habituelle. Il faut faire en sorte aussi que ces élections soient transparentes. Il faut faire de telle manière que nos élections soient apaisées et qu'elles soient crédibles.